Salut copain, bamboulé, ça joue bien. Oh, c'est mon dernier quoi. Après, faut que j'aille acheter, je suis un problème, j'ai plus. Bon, bref, un autre problème ça. T'as vu, aujourd'hui j'ai pas du beau, hein, c'est pas tout le temps le beau, hein, copain. Ouais, alors je voulais dire, on m'a demandé si j'étais un résistant ou bien un anonymous. Bah, tu vois, je suis un anonymous, je me cache. On voit pas ma face, tu vois, je suis bien caché, hein. Ah là là, puis je suis pas un résistant, moi. Tu veux quoi, on est plus en 14-18, là. Moi, je suis, on disait les collabos résistants, mais maintenant, on pourrait dire alors je suis un résistant, effectivement, puisque je travaille pour tout travailleur est un collabo. On pourrait voir ça comme ça aussi, hein, effectivement, ouais. Mais moi, je suis plutôt un complotiste, tu vois. Moi, je fais des complots pour descendre le système. J'incite tout le monde à arrêter de travailler, de payer des impôts. Et comme ça, on descend le système. Les riches, là, hein, oh là, hein, comment ils s'appellent, là, je sais plus, là, Rothschild, Rockefeller, Bill Gates, enfin, toute cette compagnie, cette clique, là, bah, ceux-là, ils ont plus d'argent. Ceux-là, ils volent rien. Et ceux-là, s'ils sont pas gentils, bon, on les aide pas, parce qu'après, sans argent, finalement, on sera de l'entraide, donc t'aideras les gens que t'aimes, les gens qui te rendent de l'aide, tu vois, les échanges. Avec tes voisins, machin. Puis ton voisin quelconque qui te gueule dessus tout le temps, bah tu l'aideras pas celui-là, quoi. Puis, tu sais, le mec quelconque qui gueule tout le temps, finalement, il sera tout seul, puis il aura jamais besoin des gens, il aura jamais besoin, enfin, il aura besoin de gens qui l'aident, mais il aura jamais personne qui l'aide, parce que c'est un con qui gueule. Alors finalement, il se retrouvera seul, puis finalement, il sera obligé de changer, et puis de devenir plus souple et aimer les autres, parce qu'il aura, au bout d'un moment, il aura besoin d'entraide. Hein? Parce que voilà, il y aura plus de supermarché pour aller acheter, il y aura plus, tu vois, on va revenir à avant l'ère industrielle, quoi. On va revenir à vivre comme des animaux. Tu crois que mon chat, là, tu crois qu'il va au supermarché, lui, acheter sa viande? Tu crois qu'il regarde les habits qu'il met? Il a tout le temps les mêmes, là, depuis 2 ans, maintenant il a 2 ans. T'as vu, il n'a pas changé d'habit, hein? Et puis, t'as que moi, copain. Alors, ce que je veux dire, c'est que la surproduction, machin, revenir à des trucs locaux, tu vois, de la production locale, machin. Tu comprends, pas fabriqué en Chine par des enfants, puis que ça part dans des porte-containers. 60 000 porte-containers dans le monde, et seulement 20 porte-containers polluent autant que toutes les voitures. Donc t'imagines, 60 000, combien ça fait de pollution? Voilà, puis ça, après, on pourrait parler des avions encore. Hein, tu vois, blablabla. Bref, la pollution, elle est extrême. Et ça, c'est notre style de vie. Hein? Les porte-containers, ils font quoi dans ces containers? Bah, il y a tes amis, tes vêtements, les vêtements, ouais, c'est ça, tes jouets pour les gamins, tout ce qui est made in China, quoi, tu vois. Puis bon, il y a des trucs made in you, ça traverse, quoi, tu vois, ça bouge, hein. Oublie pas qu'aujourd'hui, ils fabriquent, il y a un porte-container qui part. Dans une semaine, il y en a un autre. Dans une semaine, parce qu'il lui faut 2 mois, je sais pas exactement, hein, depuis qu'il part de Chine pour arriver au port de la Bretagne, là-bas, il lui faut 2 mois, parce que le temps le canal de Suez et tout, là, machin. Alors il arrive dans 2 mois, mais toutes les semaines, il y en a un qui arrive. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ou bien tous les 2 jours, il y en a un qui arrive pour alimenter la machine, le système. Tu vois comment, quoi? Voilà. Alors si tu veux savoir, moi je suis un complotiste, on pourrait dire ça comme ça. Vu que j'essaie de descendre le sommet, j'essaie de descendre le système, donc de la réalité, je suis un complotiste. Voilà. C'est pas ceux du sommet qui font des complots. Eux, tu vas pas faire des complots pour que tu es au sommet, t'es le patron de ta boîte, t'es le big boss. Tu vas pas faire des complots contre toi-même. Mais tu vas faire en sorte de garder ton entreprise et puis de faire que ton entreprise, elle continue. Bah, le monde, c'est comme une entreprise, quoi. Nos dirigeants, maintenant, ils sont pourris, c'est les banques privées. Tu vois, puis eux, ils complotent pas contre eux-mêmes. Eux, ils font pour garder leur pouvoir, leur argent, plus nous asservir encore. Voilà. Alors, elle est là, la réalité, quoi. Il faut arrêter vraiment, il faut se regarder sur la consommation, ce qu'on consomme, ces denrées, machin, et tout ça, quoi. Mais le maillon fort de tout ça, de toute cette boucle, c'est les travailleurs. Si tous les travailleurs, vous arrêtez de bosser, ça casse la chaîne, et puis fini, quoi. Hein? Après, on va bosser, mais on fera des échanges, du troc, des choses comme ça, quoi. Oh, je te donne 1 kilo de patates, tu me donnes 1 kilo de carottes. Voilà, tu vois, des choses comme ça, quoi. Hein, copain.
dans l'échange, l'entraide, puis finalement, si tu as ton petit jardin, puis que tu vis dans un pays tropical comme moi, tu as de l'année, tu as des légumes toute l'année, tu n'as pas besoin de faire de réserve, comme je t'expliquais hier. La fourmi ici, tu peux être une cigale, et puis quand tu es dans les pays froids, tu dois être plus une fourmi, parce que voilà, tu n'as pas le choix, quoi. Mais maintenant, on pourrait tous vivre sur l'équateur aussi, hein. Il y a plein de pays, tu comprends, on pourrait être moins au nord, puis plus au milieu, quoi. Hein? Et pas dans les extrémités du milieu, quoi, si tu vois comme mon copain. Voilà, voilà. Tiens, regarde, là, mon chien. Tu sais, tiens, je vais refaire une vidéo. Ciao, copain, ciao, copain.